j'ai écouté voir où là. Vous êtes télé antillais? Vous suivez pas télé antille? Non. Comment venir aujourd'hui? Qui vous a invité où? Qui vous a invité? Personne. Amen. Alors nous avons encore qui est là. Ah, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Oui. Mais ce que je peux dire, le Seigneur, Dieu nous envoie que de belles têtes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, je peux vous dire, si vous savez combien Dieu vous aime. Bonjour Carline, avec maman Chabine. Ah oui. Bonjour César. Où est l'armée romaine? Ils t'ont lâché. Alléluia. Bonjour Eden ou Eden? C'est Eden. Valérie, hein, Valérie. Catherine. Alléluia. Amen. Bon, excusez-moi si je mélange vos prénoms, c'est pas mon don. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il ne m'a pas donné la mémoire pour retenir le nom des femmes. Gloire à Dieu. J'ai moins de soucis. Amen. On va lire notre texte de l'habitude. Dans Genèse. Qui se rappelle? C'était sûr, j'ai oublié. Notre texte habituel. Romains 19, voilà. Genèse 19, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je réclame ton sang précieux sur moi. Ton sang précieux sur chaque personne qui est présente ici. Ton sang précieux sur tous les auditeurs qui vont suivre ce message par la télévision. Et ton sang précieux sur tous les chrétiens en Guadeloupe, en Martinique. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, moi Bible à Wankali moi-même, comme je... Mais c'est celle-là, hein, c'est pas la version que t'aimes. C'est pas la version que j'aime. Qui a la bonne version? Bonne version. Frère Georges, passe devant mon caméra. Ah, hier j'ai dit au frère Georges, mon frère, tu es béni d'avoir l'épouse que tu as. Amen. Bien que tu ne l'as pas mérité, tu es sûr là. C'était un grand numéro, hein. C'était un grand numéro, mais c'était un miracle que la femme, Dieu a donné la femme qui a tout supporté. Oui, c'est vrai, il le reconnaît lui-même. Il est témoin que dans le monde, il était un numéro. Gloire à Dieu. Vous savez, une femme sage est un don de l'Éternel. Un homme sage aussi. Hier soir, ce matin ou hier soir? Ben, ce matin ou hier soir, je ne me rappelle pas. Et j'ai reçu une déclaration d'amour. Je ne dis jamais qui. On est habitué à ça. Et je dis, mais ma soeur, tu dis des belles phrases comme ça, mais est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Non. Et moi, surtout, Dieu ne m'a rien dit. Comment des enfants de Dieu, vous pouvez prendre des engagements sans révélation? C'est Jésus qui conduit ta vie. C'est Jésus qui te guide. Mais tu rencontres un homme, parce qu'il s'appelle Bishop Eli, il a une barbe blanche, et qu'il passe à la télé, et qu'il prêche l'amour, et tu crois qu'il a beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour pour mon prochain, mais peut-être pas pour une femme. Vous croyez que tous les pasteurs sont de bons maris? Coucou. Amen. C'est comme les femmes qui tombent amoureuses de zoukeurs, de zouk-lovers. Doudou-moi assis sur le roche, à qu'à passer à zot, cœur, mais qu'à faire poum poum. Et toi tu dis, voilà l'homme qu'il me faut, mais les bons poètes ne sont pas toujours des bons maris. Coucou.
Et je trouve que les hommes comme des femmes font des choix légers. Des choix légers. Le mariage, c'est votre vie qui s'engage, mes amis. C'est ta vie. Tu vas choisir un homme parce qu'il a des chocolats dans le ventre. Mais les hommes qui ont des ballons dans le ventre, parfois ils sont plus responsables. Hein? Coucou. Mais je vous dis, je trouve surtout des jeunes filles, parfois, elles ont des choix qui frôlent la stupidité. Et surtout les coureurs, leur spécialité, c'est l'entretien de leur corps. Il y a des hommes qui savent que sa vie, c'est courir. Un bon gigolo, il doit se faire entretenir par des fonctionnaires qui fonctionnent bien. Surtout les fonctionnaires. Vous fonctionnez bien hein, quand il faut prêter. Quand il faut être garant ou prêter, il y a qu'à donner corps et âme. Jésus s'est donné à la croix pour nous sauver. Toi, tu donnes un corps et âme à un homme pour l'amener en enfer. Coucou. Voyez, les gens qui soignent trop leur apparence, ils savent pourquoi. Parce que c'est devenu leur profession. Alors, il y a qu'à mettre une jolie veste, bien, il y a qu'à prendre soin à ventre là, il y a qu'à passer 3 heures. Gymnastique, il faut que les chocolats paraissent. Et les jeunes filles, sans intelligence, ils regardent monsieur chômeur depuis l'an 1901. Ils ne trouvent jamais du travail, ils n'assument rien. Bien sûr, au lit, il s'est assumé parce que c'est son métier. Il fait ça tout le temps. Et tu vas t'engager à avoir un enfant d'un tel homme irresponsable. Et demain, il ne donne pas la passion alimentaire. Yoka plairait. Bishop Elien, pose-moi les mains. J'ai une malédiction ancestrale. Ma vie est bloquée. Coucou. Pas mettre diable partout. Ne mettez pas diable à toutes les sauces. Il y a des choses où il n'y a pas le diable. C'est vous-même qui vous créez des problèmes. Il n'y a pas beaucoup d'amour aujourd'hui. Tu veux être heureuse, tu acceptes un homme sans avoir consulté Dieu. Oui, Bishop Eli, on veut se marier. Dieu vous a parlé? Non, non, non. Et même quand Dieu n'a pas parlé, on fait parler Dieu. J'ai senti mon cœur chauffer, donc c'est le Saint-Esprit. Tu veux le bonheur? Que le Seigneur soit ton berger. Amen. Le psaume 23 commence par berger, il termine par la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La tête est la quai, l'alpha et l'oméga. S'il n'est pas le berger, voilà pourquoi nos églises, on a des gens qui sont toujours malheureux, qui pleurent. Fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel ton berger, tu le regretteras jamais. Amen. Applaudissez Jésus. Il y a certains choix qui sont difficiles, pénibles, mais à la fin, ça mène au bonheur. Coucou. Amen. Ce qui nous tue, nous les enfants de Dieu, c'est le manque d'obéissance. À quoi ça sert d'avoir un GPS et de ne pas obéir au GPS? Le GPS, il va à gauche, il va à droite. Mais pourquoi tu as acheté un GPS? Alléluia. On va aller notre Bible dans Genèse 19. Ici, je prêche la vérité. N'attendez pas que je te mette la pommade sur la tête. Je te dis la vérité pour que tu sois sauvé. Dans les derniers temps, les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs au gré de leurs désirs. Ils garderont la forme extérieure de la piété et en régneront ce qui fait la force, l'amour. Éloigne-toi de ces gens-là. De ton voisin. Éloigne-toi d'eux. Dans les derniers temps, ils se donneront. Ce n'est pas Dieu qui va leur donner des docteurs, hein,
Mais c'est eux-mêmes qui vont se donner. Je vais dans l'église là-bas. On parle toujours de la prospérité. Mais tu ne comprends pas que depuis qu'on t'enseigne la prospérité, tu es de plus en plus fauché. Gogo. Ah, c'est regrettable de voir comment des soi-disant pasteurs aujourd'hui sont des vrais escrocs. J'ai entendu une histoire, mon Dieu, ça m'a fait mal au cœur. Vous savez, Dieu connaît ce que je peux vous dire, j'ai des témoins. On m'a donné des hectares de terre. J'ai refusé en Guadeloupe. Et pas n'importe quelle terre, au bord de la mer à Saint-François. Le monsieur m'a amené, il avait au moins 10 hectares. Béni soit Dieu, parce qu'à ce temps-là, j'étais encore trop jeune. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas tout ce qu'on te donne qu'il faut accepter. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux piégés. Et puis, on n'achète pas la guérison ni la délivrance. Si quelqu'un te dit homme de Dieu, il te dit de payer une somme, sache que c'est un voleur. Parce que Dieu n'est pas un marchand. On donne une offrande d'après ce que tu sens. Mais si un homme te dit donne-moi 3 000 euros, donne-moi 5 000 euros pour ta délivrance ou ta guérison, si tu donnes ce que Yo voulait, l'escroquerie, et ne te plains pas. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. Ah, je peux vous dire, à Paris, c'est horrible. C'est horrible. Je ne peux pas tout dire parce que ça passe à la télévision et sur Internet. Mais des choses qui se passent aujourd'hui à Paris, c'est abominable. On détruit la foi des gens, on décourage les gens. Mais malheureusement, c'est la plupart des gens qui font ces bêtises-là viennent de mon continent. Quand ils ne trouvent pas le travail ici, et que son nom a trop ruiné l'ANP, et s'improvise pasteur. Il suffit de mettre une belle veste, de changer sa démarche, de bien se coiffer, acheter une très grosse Bible, les gens vous croient. Alléluia. Ne soyez pas naïfs, n'allez pas n'importe où. Alléluia. Toi, ton voisin, sois vigilant. On va lire Genèse 19 à partir du verset 20. Et je vous dis, je me fais beaucoup d'ennemis. Hein. Aïe, 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 surtout parmi mes frères de mon pays d'origine. Croyez-moi, il y en a qui me détestent même et qui fantasment sur ma chute. En Guadeloupe, les gens ont tellement fantasmé sur ma chute qu'ils sont chutés eux-mêmes. Parce qu'en Guadeloupe, je rigole pas. À la télévision, j'attaque les voleuses de mari d'autrui. Comme une femme sur 3 est voleuse de mari d'autrui, imaginez-vous le nombre de femmes qui me détestent là-bas. Je vous dis, en Guadeloupe, il y a un homme pour 4 ou 5 femmes. Et pas ces deux, voilà. Les hommes sont venus à Paris. Et alors les femmes qui sont là, 4 femmes qui disent faut moi manger poulet. Alors il y en a qui n'hésitent pas à accepter la place de maîtresse. Et ça fait la femme de la maison fait la sorcellerie pour garder les messieurs. Et la maîtresse fait la sorcellerie pour attraper le monsieur. Sorcellerie sur sorcellerie. Le petit monsieur avec sa petite tête entre deux démons. Alléluia. Ça devient un homme perturbé. Je peux vous dire. Alors avec le bishop qui a dit arrêtez de voler Marie à autrui. Mon Dieu, ces femmes-là me détestent. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous voulez prêcher la vérité, il faut accepter que vous soyez détestés. Il faut accepter. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Coucou. Amen. Donc, allez. Verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar.
Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plans de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dis à ton voisin, ne regarde pas en arrière. Oh, nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en arrière et qui ne le savent pas. La femme de Lot regarda en arrière. Ma question est celle-ci. Que regardez-vous souvent? Parce que nous avons 4 yeux. Je te vous ai 4 yeux. Nous avons 2 yeux charnels. Parfois qui ne voient pas bien et vous rajoutez des lunettes. Amen. Et nous avons 2 yeux spirituels qui sont dans notre cœur. Donc nous avons 2 yeux, mais maintenant le plus important ce n'est pas ce que tes yeux charnels voient. Le plus important c'est tes yeux spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Il ne parle pas de ces yeux charnels, les regards spirituels. J'aimerais vous démontrer que votre vie dépend de ce que vous regardez le plus souvent. Rappelez-vous, Jacob, pour avoir des moutons, je vous donnerai un exemple, hein, pour ne pas trop parler techniquement, parce que ce passage de la Bible est un peu trop difficile à expliquer. Jacob, pour avoir des moutons blancs, par exemple, il prenait des moutons noirs peut-être, qui s'accouplaient devant un tableau blanc. Et automatiquement, ces moutons-là, parce qu'ils s'accouplaient devant le tableau blanc, ils faisaient des moutons blancs. Si vous voulez avoir des moutons tachetés, il prenait un tableau tacheté, il mettait là, et les moutons qui soient noirs ou blancs, quand ils s'accouplaient, quand ils rentraient en chaleur et qu'ils s'accouplaient, ils faisaient des moutons, des petits moutons tachetés. Mais biologiquement, ce n'est pas explicable. Parce que la reproduction dépend de vos ADN. Mais si Dieu a fait, c'était un miracle de Dieu. Si Dieu a fait ce miracle, c'est pour nous apprendre quelque chose. Nous reproduisons les choses que nous regardons spirituellement. Amen, amen, amen. Lorsque le mouton était en chaleur, lorsque tu es en chaleur, dites-moi ça, lorsque tu es en chaleur, regarde à la parole, déclare la parole, confesse la parole, tu vas enfanter des promesses de Dieu. Applaudissez. Lorsque Dieu était en chaleur, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi, lorsque tu es en chaleur, tu dis, ah, j'ai mal au dos. Tu as encore plus mal au dos, madame. Faites attention à ce que vous déclarez. Parfois, nos déclarations annulent nos prières. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut dire, tout va bien. Je m'en sortirai. Je réussirai. Je triompherai. Je suis plus que vainqueur. Je suis guéri par ce matin-ci. Je suis béni. Ta vie dépend de ta bouche et non de la main de ton pasteur. Les gourous disent, si moi un peseur ou les mains, viens on va changer. Si moi un peseur ou les mains, même si on y perruque jaune, ça va devenir blanc. Ah, je peux vous dire, un jour je faisais une délivrance. Un jour, il y a combien? Il y a 30 ans, 20 ans, quand j'arrivais à Guadeloupe, je faisais une délivrance sur une sœur. On posait les mains, on priait, la sœur, elle était tellement forte, elle roulait par terre, jusqu'à ce que son perruque est parti. Je peux vous dire, la sœur a arrêté la délivrance. Ah, perruque.
Moi, je croyais que c'était un démon. J'ai dit, esprit de perruque, sors! Histoire vraie, je vous dis. Et ça m'a dit, mais non, Bishop, c'est pas c'est perruque. Alors, j'ai failli rigoler. Comment continuer la délivrance quand on a un faux rire? Un faux rire. Alléluia. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose qui vous arrive, qui nous arrive, mes frères et sœurs. Moi qui vous parle, c'est moi qui a compliqué ma vie. Moi, j'assume mes bêtises et mes erreurs. J'aurais pu être 10 fois plus loin si j'étais obéissant à Dieu. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous commettez les mêmes erreurs. Je ne veux pas que vous tournoyiez dans le désert et que vous puissiez mourir dans le désert. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à mourir dans les problèmes. Dieu vous a appelé à entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Les enfants d'Israël sont morts dans le désert à cause de leur entêtement. Il faut que tu vives les promesses de Dieu. Amen. Dieu t'a enlevé du monde. C'est pour que tu entres dans son royaume. Amen. Et son royaume ne commence pas au ciel, ça commence sur terre. Amen. Dieu a dit, l'ange a dit à Lot, vas-y, sors. Grimpe la montagne vite. Grimpe la montagne. L'autre a dit, ah, Seigneur, je ne peux pas. Dieu dépend de ta foi. Dis à ton voisin, Dieu dépend de ta foi. Dieu appelle l'autre à grimper la montagne. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, dis-toi que Dieu ne t'appellera pas à faire quelque chose dont tu es incapable. Si Dieu t'appelle, l'appel de Dieu est suivi toujours de la capacité. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, sache qu'il t'a équipé pour cela et qu'il te fait confiance et il attend de toi que tu crois. Dès que tu commences à croire que tu peux ce que Dieu t'appelle à faire, le miracle va commencer. L'ange a dit à l'autre, grimpe. Dieu sûrement allait donner à l'autre une force surnaturelle, une rapidité surnaturelle, mais l'autre n'a pas cru. L'autre a dit, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas réussir. Je ne pourrai pas me marier dans cette famille. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Arrête de dire des choses négatives. De prier pour les miracles et de déclarer l'incapacité. Et l'autre a dit, l'ange, fais-moi une grâce. Permets que j'aille dans cette ville-là qui est à côté. C'est plus rapide, c'est plus simple. Beaucoup de chrétiens meurent spirituellement parce que vous cherchez la facilité. Amen. Les chemins faciles ne sont pas toujours les chemins de Dieu. Quand les choses sont trop faciles, sache qu'il y a un piège. Coco. Dans les chemins de Dieu, vous devez rencontrer des serpents pour les saisir. Vous devez croiser les scorpions pour les écraser. Dans les chemins de Dieu, il faut le combat. Dans les chemins de Dieu, il faut la guerre. Ah! Aka? Aka non. Les chrétiens vont faire une autre Aka, c'est Jésus! Amen. S'il n'y a pas l'opposition, il y a des chrétiens dès qu'ils rencontrent l'opposition, ils se mettent à douter. Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Quand il n'y a pas d'opposition, Jésus a dit, malheur à vous lorsque tout le monde vous aimeront et parleront que du bien de vous. Ça veut dire que tu as un problème. Un jour, je mangeais en Guadeloupe sur le chemin de Gosier. Qui connaît le chemin de Gosier? Là où on vend des poulets frites. Vous connaissez? Juste après le bout de Gosier, on va continuer. Il y a un poulet frites des restaurants. Pas tam 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 tam, c'est en plein vide. Mais sur la grande route qui va vers Sainte-Anne. La Riviera. Je tiens assis là au bord. Avec un pasteur, nous avons mangé poulet. Poulet, hein. Et j'ai vu quelqu'un qui est venu à voiture. Roum.
Il a commencé à parler. Un vieux créole tellement vieux que je ne comprenais rien. J'étais avec Laszlo, on continuait à manger. Et je le vois, il était noir, mais son visage est devenu rouge. Quand un noir rougit, il faut prendre la fuite. Hein. Et puis je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu, tu as la chance que j'ai oublié mon fusil à la maison. Tu n'as qu'à fusiller où? Je dis, monsieur me déteste autant. À pas connaître qui? On n'a jamais parlé. C'est là que j'ai compris que j'ai dit, Élie ne mange plus n'importe où, ne traîne plus n'importe où parce que tu es un homme public, tu ne sais pas qui t'en veut, qui t'en veut pas. Il faut être sage, hein? Il faut que les gens te détestent. Ne t'en pleure pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Elle est devenue ma belle-mère, ma belle-mère. De toute façon, arrête de pleurer. Ah. Tu veux que tout le monde puisse t'aimer? Quelqu'un qui a le diable ne t'aimera pas. Quelqu'un qui fait la sorcellerie ne t'aimera pas. Il y a des gens même qui ne veulent pas le diable, c'est seulement la jalousie. Aujourd'hui, être heureux est un malheur. Quand tu es heureux, tu fais du mal aux gens. Il faut sortir de la maison avec des fausses larmes. Là, les voisins se consolent, disent, ah, je ne suis pas seul. On est deux à souffrir sur terre. Alléluia. Ne cherchez pas la facilité. Les royaumes des cieux appartiennent aux violents, aux gens qui sont agressifs. Voyez, l'ange était désolé. Il voulait que l'autre prenne le chemin de la montagne, grimpait sur la montagne. Vous savez, moi j'ai déjà été au sommet de la soufrière, mais avec une voiture. Même avec une voiture, c'est difficile. Alors quand j'ai imaginé que Moïse, à 80 ans, il a grimpé la montagne, à 80 ans, avec sa barbe, avec sa canne, il a grimpé la montagne parce qu'il avait soif de Dieu. Je ne comprends pas ce jeune homme d'aujourd'hui, ces jeunes femmes d'aujourd'hui à 40 ans, à 30 ans, ou pas sans prendre métro, ou pas sans prendre vélo pour venir à Fresnes. Alléluia. Il m'a dit, achetez vélo. Ah, j'ai trop de poids. Ben ces poids-là. Alléluia. Les chemins de Dieu demandent des sacrifices, mes amis. Parfois, il faut jeûner. Moi, j'ai commencé un jeûne. Et le soir, j'ai terminé à manger un gros hamburger. Mais c'est dur des fois. Et demain, je recommence encore. Mais c'est comme ça la vie. L'apôtre de Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Ferme ta ceinture, contrôle ta sexualité, jeune homme. Outre chaud. Plus chaud que la chaudière. Il y a des hommes qui ne peuvent pas faire 3 jours de jeûne sans être collé avec madame. Ah. Tu manges tellement le poulet que tu finis par ressembler au poulet lui-même. Alléluia. Regardez Esaü. Esaü a perdu son droit d'aînesse à cause des lentilles, à cause des colombos, à cause des haricots, à cause des patates douces. À cause de l'hamburger, à cause de la nourriture. Voyez. Mais des fois nous faisons pareil nous aussi. On rigole pour Esaü. Mais des fois nous perdons l'onction à cause des cuisses d'une femme. Amen. On dit cuisses d'une femme. Mais il y a des femmes qui perdent l'onction à cause des cuisses des jambes d'un homme. Même si ça ressemble à un gladiateur. Alléluia. Mais c'est dangereux, c'est une femme qui ne sait pas se contrôler.
Pogo. Ou toute seule, hein? Tu es seule, la sœur. Quand on est célibataire, ça veut dire qu'on a des désirs accumulés et stockés. C'est vrai. C'est comme une batterie qui charge l'électricité. Quand tu es seul, là, donc, les envies, tu les exprimes pas, mais tu les stockes. Et maintenant, alléluia, alléluia, tu vas danser Zouk Love avec un homme. Mais c'est une bombe à l'explosion. Coucou. Je vous dis la vérité. Pour vivre dans la sainteté, il faut la discipline, mes amis. Les païennes qui te frottent comme ça. Des fois, la nuit même, ils terminent à l'hôtel. La nuit même. Il y en a qui savent de quoi je parle. Il y en a qui savent de quoi je parle. Pas faire semblant. À qui? Le gars fait. Où ça? Où ça fait ça? Alléluia. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. La gloire de Dieu est en toi, la paix de Dieu est en toi. Ne perds pas ton droit de naissance. Il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer même après la repentance. Esaü a pleuré, hein? Il s'est repenti. Hein? Son père a dit, je n'ai pas d'autre pour toi. Les gens pensent qu'ils peuvent prêcher. Seigneur, pardonne-moi, je me baigne dans le sang. Je plonge dans le sang de l'agneau. Dieu va te pardonner, mais tu en payeras les prix. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il doit les récolter. Il faut payer un prix. La discipline, mes amis. L'apôtre Paul dit, voilà pourquoi il y a tant de malheurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malades, d'infirmes. Et qu'un grand nombre sont décédés à cause du péché. Tu veux la santé? Je peux te le dire. Éloigne-toi du mal. Les patriarches sont morts de vieillesse, pas de maladie. Je crois à cette parole. Amen. Tous les patriarches sont morts de vieillesse. Et avant de mourir, Joseph appelait ses enfants, ses petits-enfants. Il les a bénis. Abraham, les patriarches, avant de mourir, ils savaient qu'ils allaient partir. Ils appelaient leurs enfants. Ils les bénissaient. Mais aujourd'hui, des chrétiens, même des pasteurs, meurent dans les toilettes. Christ carité dans la toilette. Dans les chiottes. On dit Dieu l'a pris, pasteur. Dieu l'a pris dans sa grâce. Dans les toilettes. Dieu on joue un peu avec Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant nous allons voir quelque chose. Dieu dépend de votre foi. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pu faire aucun miracle dans son village natal parce que les gens ne croyaient pas en lui. Si tu ne crois pas que tu peux prospérer ou peux pas prospérer, ou peux changer d'église, ou peux changer de gourou, tu prospéreras jamais. Si tu ne crois pas à la guérison, tu la recevras jamais. Crois-tu que Dieu peut te délivrer? Amen. Crois-tu que Dieu peut te bénir? Amen. La foi doit résister avec le temps. Amen. Même si on me pose le main aujourd'hui, je ne vois pas les résultats, mais je déclare. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et cette parole dit que je suis guéri. Amen. Amen. Cette parole dit que tu es guéri. Amen. Que tu es délivré. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je reste ferme et je crois à sa parole. Je vivrai sa parole. Je vais respirer sa parole. Même si le médecin dit que c'est impossible, il partira avec ses impossibilités. Mais mon Dieu, il est capable, il est capable, il est capable. Je me rappelle d'un pasteur, celui-là est rigolo. Un jour, son enfant était malade, gravement malade. Il est au Congo. Il va à l'hôpital. Le médecin vient, monsieur, ton enfant ne verra plus. D'après les examens, il n'entendra plus, ne parlera plus. Le pasteur entend, toujours il entend. Il sera sourd, muet, le choc était trop dur. Il écoute le pasteur l'écoute. Dès que le médecin tourne le dos,
Il commence à partir et dit, toi, esprit d'aveuglement, nécessité, tu suis la personne qui t'a mené ici. Tu restes pas sur mon fils. Alléluia. Parfois, nous croyons plus de médecins que Dieu. Que tout homme soit en terme, mais Dieu vrai. Amen. Croyez ce que Dieu dit. Amen. 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 Maintenant, nous allons voir les conséquences de nos choix. Les mauvais choix que nous faisons ont toujours des conséquences. Moi, je n'ai pas honte de vous dire que je serais 10 fois plus loin si j'avais obéi à Dieu en tout. Voilà pourquoi quand Dieu m'a dit, laisse la Guadeloupe, viens à Paris, j'ai obéi comme un petit enfant. Les gens en Guadeloupe m'ont pris pour un fou. Parce que mon église en Guadeloupe, c'est la plus grande. Nous avons un impact dans toutes les Antilles là-bas. Eh mais, ils n'ont pas compris comment est-ce que je peux laisser tout ça pour venir ici. Mais j'ai compris, quand Dieu dit bouge, bouge. Amen. Quand Dieu dit dors, dors. Amen. Quand Dieu dit ne mange pas mon ami. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Amen. Et j'ai compris que beaucoup de malheurs nous arrivent parce qu'on n'écoute pas Dieu. Alors lui, Dieu a dit à l'autre, grimpe la montagne. Mais l'autre a préféré la facilité. Le chemin de plaine. Vous savez, sur un chemin de plaine, quand vous tournez le dos, vous voyez Sodome et Gomorrhe. Quand vous prenez un chemin de plaine à découvert, comme cette ville qui était près de Sodome et Gomorrhe, la femme de l'autre est morte à cause de ça. Parce que quand elle a tourné le dos, elle a vu tout de suite la vie. Alors que Dieu avait dit, vous ne regarderez pas par derrière. Mais si cette femme avait pris le chemin de la montagne, les chemins des montagnes contournent toujours les montagnes. Il y a des versants qui donnent une vue au nord, d'autres versants donnent une vue par derrière au sud, d'autres versants donnent une vue à l'ouest ou à l'est, d'après qu'on contourne les montagnes. Si l'autre avait pris le chemin des montagnes, il y a une grande possibilité, probabilité que si sa femme tourne le dos, qu'il soit dans un autre versant et qu'il ne voit pas Sodome et Gomorrhe. Mais parce que l'autre a pris un chemin de plaine, sa femme est morte parce que dès qu'elle a tourné le dos, elle a vu directement la ville. Alors qu'ils seront peut-être dans l'autre versant de la montagne, il aurait tourné le dos, il aurait vu le nord, alors que la ville de Sodome et Gomorrhe était au sud. Parfois nous perdons nos victoires, nous perdons l'onction, nous perdons la bénédiction, nous perdons la joie, parce que nous voulons faire à notre tête. Rien ne vaut plus que l'obéissance. Cette femme a regardé derrière. Parfois nous regardons derrière. Il y a beaucoup de chrétiens qui regardent leur passé. Ils regardent seulement aux échecs du passé. Quand vous regardez à vos échecs du passé, quand vous tournez vos regards derrière pour regarder à vos échecs du passé, au fur et à mesure que tu fixes tes regards dans tes échecs du passé, tu vas entretenir et nourrir l'incrédulité et le doute. Il y a des gens qui se rappellent toujours combien de fois ils ont fait faillite. Ah oui, j'ai fait faillite. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu leur permis 3, 4 et 5 fois. Ils échouent toujours. Pourquoi? Dès qu'ils prennent le volant d'examen, quand il n'y a pas d'examen, ils conduisent comme des prêtres. Mais dès que c'est examen, ils transpirent. La peur d'échouer amène à l'échec. Ils ont tellement peur qu'ils deviennent trop prudents et ils finissent par faire une bêtise. Alléluia. Amen. Tu as eu des échecs dans le passé. Tu n'as pas eu de chance comme disent certaines personnes. Tous les hommes que tu as rencontrés, tu as été gentil, il y a coupé les barbes, il y a coupé les cheveux, il y a gratté les dos, il y a coupé les ongleries. Tu étais une femme gentille, mais vous savez, lorsque tu es avec un homme pervers, ta gentillesse ne va pas chasser les démons de perversion.
Les démons ne partent pas par la gentillesse. Ils partent au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup d'hommes comme des femmes qui sont là. Et une femme qui m'a dit, j'aime pas les hommes. J'aime pas les hommes, moi. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle toujours de tous les voyous qu'elle a rencontrés. Tu n'aimes pas les hommes, mais tu as aimé les voyous. Coucou. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est les femmes qui font des coups aux hommes. Et les femmes ont évolué, hein, elles ont progressé. Maintenant, c'est les femmes qui font des coups aux hommes. Alléluia. Pas beaucoup d'amen. Hein. Coco. Ne regarde pas à tes échecs. Mais David, lui, il regardait à son passé dans les bons côtés. Rappelez-vous, c'est pour ça que David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et oublie aucune des victoires. Il faut avoir un carnet où vous notez vos victoires. Moi, je connais une sœur qui avait un carnet et il notait chaque fois que Dieu l'exauçait. Amen. Quand David est arrivé devant Goliath, il a vu un homme invincible, un guerrier invincible qui n'a jamais été battu. David a dit, mais comment qu'a fait? Il a commencé à se rappeler. Ah, il y a un an, j'ai tué un lion. Un lion m'est apparu, je l'ai attrapé, je l'ai tué avec l'onction de Dieu. Ah, il y a un an, un ours était venu aussi, je l'ai tué avec la grâce de Dieu. Mais cet homme-là n'est pas plus fort qu'un lion. Rappelez-vous de vos victoires. Rappelez-vous toujours. Mais il y en a qui regardent leur passé du côté négatif. Quelqu'un m'a dit, M. Peli, comment avoir la foi? La foi vient de ce qu'on attend et de ce qui vient de la parole de Dieu. Mais quand tu ne te rappelles pas de tes victoires, tu te rappelles toujours de tes échecs, tu vas devenir négatif. Négatif ou incrédule. Hier tu as échoué, c'est pas grave. Mais moi je peux te dire, aujourd'hui avec Jésus, tu vas réussir. Alléluia. Mais il y en a maintenant qui regardent. Que vois-tu quand tu regardes à tes ennemis? Et ton voisin, que vois-tu? Vous voyez, je vais vous expliquer une chose. Suivez-moi un peu. Votre attitude à l'égard de vos ennemis est très, très importante. Plus importante que vous ne pouvez vous imaginer. C'est tellement important que Dieu, quand il veut vous oindre, il dresse d'abord une table devant vous en face de vos ennemis. Amen. Pour que Dieu puisse te oindre d'une onction qui déborde. Amen. Il dresse d'abord une table devant toi en face de tes ennemis. Il te fait passer un test pour voir comment tu vas réagir lorsque tu verras tes ennemis en face. Est-ce que tu vas leur donner à manger ou tu vas lui donner une balle dans la tête? Mais pourquoi Dieu te teste d'abord? Parce qu'il sait qu'à cause de l'onction qu'il met en toi, tu auras des ennemis et encore plus d'ennemis. Dieu sait bien que le jour où il va te oindre, tu auras beaucoup d'ennemis à cause de l'onction. Parce que le diable qui est le père des démons, il ne va pas te supporter. Il va redouter tes prières. Alors pour te bloquer, il va utiliser les gens du monde. Et même les chrétiens qui ont l'esprit du monde. Parce qu'on dit le monde est dehors, le monde est ici aussi. Il y en a qui sont là, qui sont plus mondains que le mondain. Le monde vous haïra. Ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Quand on dit le monde vous haïra, vous croyez que c'est dehors ou dans les boîtes de nuit? Parfois, on est plus en sécurité dans une boîte de nuit que dans l'église. On a dit où ça? Parce que dans les boîtes de nuit, les gens sont franchement méchants ou franchement gentils.
Mais à l'église, tout le monde est gentil, mais il y en a qui sont gentiment hypocrites. Amen. Alléluia, applaudissez Jésus. Alors, comment aimer ses ennemis? Je me suis posé la question. C'est-à-dire, comment aimer ici? On ne peut pas aimer. Il y en a qui vous disent, hein, ma soeur, tu as dit ça sur moi. Que Dieu te bénisse. Tu vois, c'est une bénédiction avec un visage méchant. Ma soeur, tu as fait ça. C'est pas grave. Que Dieu te bénisse. C'est ça que la bénédiction vient des lèvres. Dans le cœur, il y a une malédiction plus grosse que même le diable. Mais comment on peut aimer ses ennemis? On peut aimer ses ennemis quand on voit des bonnes choses dans tes ennemis. Quand tu penses à tes ennemis, quand tu regardes tes ennemis et tu vois que le mal qu'ils t'ont fait, crois-moi, tu ne pourras pas les aimer. Comment prier pour ses ennemis quand on ne les aime pas? Moi, quand je pense à mes ennemis, la première chose, je vois des hommes créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. Ils sont créés à l'image de Dieu. Quand je regarde mes ennemis, je vois des probables innocents manipulés par le diable. Amen. Parce que la plupart de vos ennemis ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme un frère qui m'a dit, un frère, qu'est-ce qu'il m'a dit? Bishop Eli, mon frère qui me fait la sorcellerie, envoyer une malédiction à il a trop souffert, j'ai trop souffert, envoyer, pas dis-moi qu'à pardonner. Il dit, mais il y a des gens qui vous détestent et qui ne savent même pas pourquoi ils vous détestent. Parce que c'est le diable qui les manipule. Et le jour où tu vas comprendre que ma soeur ou mon frère, il n'est pas aussi méchant que ça, mais c'est l'esprit de méchanceté qui le manipule, tu auras compassion de lui. Tu vas commencer à prier pour qu'il soit libéré de cet esprit de méchanceté. Je peux vous dire, même toi qui es là, si le même démon de méchanceté entre en toi, tu feras les mêmes choses que ce qu'on te fait. Amen. Parce qu'un esprit, quelqu'un qui est possédé par un esprit de méchanceté, il est esclave de ce démon-là. Et vous savez, moi, quand je regarde mes ennemis, je vois des gens créés à l'image de Dieu, et je vois des gens, des innocents qui sont manipulés par les démons, et je vois parfois moi-même. Et tu n'as jamais fait du mal aux gens? Il n'y a pas un seul amen. Vous faites mieux que l'archange Michel. Nous tous, volontairement ou involontairement, on a fait du mal à quelqu'un. Amen. Mais Dieu nous a pardonné. Alors pardonne aussi à ceux qui te font du mal. Parfois, lorsqu'on regarde notre passé, on regarde nos péchés. Et c'est grave. Il y a une soeur qui m'appelait, Bishop Eli, qui demande pardon à Dieu. Elle vient de confesser un péché devant moi là. La nuit, elle m'appelle, Bishop Eli, qui demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je me rappelle même pas de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je jouais avec sa psychologie. Il dit, tu te rappelles pas? Je dis, je ne me rappelle pas. Parce que Dieu a oublié et moi aussi j'ai oublié. Je me rappelle que des choses que Dieu se rappelle. Je parle comme Dieu, je mange comme Dieu, j'agis comme Dieu. Chaque fois que vous confessez un péché 2 fois, 3 fois, c'est comme si vous déterrez votre péché et vous le montrez à Dieu encore une fois. Parce que quand Dieu pardonne, on l'oublie. Mais le diable est pour bloquer ta foi. Parce que la culpabilité bloque la foi. Quand tu es coupable, quand tu te rappelles de ton péché, et automatiquement ça paralyse ta foi parce que Dieu ne peut pas exaucer là où il y a le péché. Et le diable prend plaisir à te rappeler ton passé. Quand tu commences à prier, tu pries, oh, le feu de Jésus, le feu, oh, le feu, je brûle la queue du diable, je bombarde, boum, boum, boum. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. Un frère, tellement qu'il a prié, ça ne marchait pas,
Il a sorti les missiles. Maintenant, je bombarde au nom de Jésus. Pas. Je dis, aïe, aïe, aïe. Il reste que la psychiatrie là. Alléluia. Si tes prières ne marchent pas, ce n'est pas les bombardements qui manquent. Examine ta vie. Amen. Amen. La culpabilité. Et le diable vient te rappeler, toujours t'accuser. Voilà pourquoi Jésus a dit, ma grâce te suffit dans ta faiblesse. Applaudissez Jésus. Un jour, j'avais fait une grosse faute. J'avais commis une grosse faute. Et le diable commençait à me culpabiliser avec ça. Ah, j'ai trouvé, Dieu a donné un bon verset. Il dit, mais Seigneur, si tu as pardonné à David qui a tué, a pas tué, hein? Donc c'est sûr que moi j'ai pardonné aussi. Alléluia. Ne laissez pas le diable vous rappeler votre passé. Ne laissez pas le diable vous accuser. Et surtout, ne laissez pas le faux chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font le travail du diable. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent pour le diable sans le savoir. Par leur regard, ils te rappellent que tu avais péché. Ils disent rien, hein? Ils te sourient. Mais par leur regard, tu comprends tout. Alléluia. Donc des fois quand on regarde ces péchés, c'est la culpabilité. Quand on regarde le monde, c'est la séduction. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il y en a qui sont ici, mais qui regrettent le monde. Il y en a qui sont ici qui regrettent leur maîtresse. Amen. Un jour, il y a un pasteur qui a péché. Je vous dis la vérité. Un jour, il y a un pasteur qui a péché. On a appris que le pasteur est sorti avec une jeune fille. Il y a un monsieur qui a dit, ah, j'ai pas dit qu'après ça, en laissé belle maîtresse pour monsieur. J'ai cru à ce monsieur-là, j'ai laissé ma belle maîtresse. Et puis, alors qu'il fait ça, je retourne la récupérer. Vous voyez? Il y a trop de gens qui aiment leur péché. Il faut dire, Seigneur, donne-moi le dégoût de mes péchés. Amen, amen. Voyez? Même si tu meurs de faim, il y a des nourritures, quand on vous donne, vous ne mangerez pas parce que c'est sale, n'est-ce pas? Quand le péché devient dégoûtant pour toi, tu ne seras plus tenté à y retourner. Les enfants de l'Égypte, d'Israël, ont quitté l'Égypte, mais sans avoir abandonné le goût de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Il y en a qui ont quitté les boîtes de nuit, mais ils ont toujours les goûts des boîtes de nuit. Parfois, le soir, quand ils s'ennuient, ils bougent la zone. Alléluia. Amen. Et je tiens à vous dire, les boîtes de nuit, ce n'est pas un péché la boîte de nuit. Hein. C'est ce que les gens font qui est un péché. J'ai déjà gagné un homme dans une boîte de nuit. Première fois que je suis allé, j'avais quel âge? 40 ans, à peu près 45 ans. À Saint-Domingue, je voulais manger. La nuit, je vais manger. Il y a le frère d'une sœur dominicaine que je connais là-bas. Je lui ai dit, je vais manger, je m'ennuie. Mais je vais manger là où il y a du monde. Je n'aime pas des restaurants où c'est silencieux, vous mangez comme des prisonniers. Je vais manger, il y a des restaurants où il y a l'ambiance. Mais ce monsieur-là était vicieux. Malheureusement, je ne savais pas. Il m'a amené dans une boîte de nuit. Mais à Saint-Domingue, boîte de nuit, restaurant, c'est pareil. Hein. C'est tous pareil. Et quand je rentre, je m'assois, j'entends tout. Mon Dieu. C'est comme si c'est des marteaux. Hein. J'ai entendu du bruit, mais là, et je m'assois. My God. Je vois des femmes nues qui marchent. Je dis, mais où il m'a mené? Je vous dis, j'étais des femmes nues qui défilent. Saint-Domingue. Mon Dieu. Mon frère sous pas fort, pas parti là-bas. Et ma soeur, ton mari n'est pas calme, ne l'amène pas là-bas, il va t'oublier.
dis à Saint-Domingue, même les femmes de ménage sont des miss. Je vous dis, les femmes de ménage sont des miss. Frère Pierre, alléluia. Voilà. J'étais là avec lui à Saint-Domingue. Lève-toi, laisse-moi te voir. Lève-toi, tu es beau, lève-toi, tu caches pourquoi. Alléluia, voilà. Il peut vous témoigner. J'étais là avec lui et Marc, n'est-ce pas? Le frère Pierre est là, monsieur, quoi ça? Écoutez, même moi, la première fois que j'étais allé là-bas, j'étais choqué. Tu vois des miss qui vendent des journaux dans la rue. Des miss. Je dis, mais, tu vois, celui qui m'a amené, je l'ai vu étendu sur la piste. Il dit, mais c'est El Cordo. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là 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 là. Alléluia. Et il y avait un homme là-bas qui s'ennuyait et qui est venu aussi là et qui a des enfants à la maison. Je commence à le prêcher. Il dit, mais tu fais quoi toi ici là? Il dit, ah ma femme, oh, je n'ai marre, je suis là pour vous. Je l'ai prêché l'évangile et je l'ai gagné. Donc ce n'est pas l'endroit géographique qui est mal, c'est ce que tu fais. Mais si ou pas fort, pas retourner. Beaucoup. Faut pas dire au côté chéri, je retourne parce que Bishop Elia dit il n'y a pas de péché. Je vais aller évangéliser là-bas. Ils vont t'évangéliser, mon frère. Frère, je vais pas retourner. Alléluia. Amen. Ne regardez pas, à vos échecs, ne regardez pas, regardez à vos réussites, ne regardez pas le mal dans vos ennemis, mais regardez le bien. Ne regardez pas à vos péchés passés, ne regardez pas au monde, et ne regardez pas à vos petits moyens. Je n'ai pas beaucoup étudié comment je pourrais faire ça. N'oublie pas que Dieu a utilisé Pierre, un illettré. Dieu n'est pas limité par tes études, ni par ton intelligence, ni parce que tu es une femme. Bishop Elie, je suis qu'une mamie. Ange a terminé, mais reste que la mort. Abraham a commencé quand elle avait 80 ans. Qui a 80 ans ici? Personne? Tout jeune. Pas tout jeune. Qui a moins de 80 ans? Ah, il y en a qui n'ont pas 80 ans, il y en a qui n'ont pas moins de 80 ans, alors tu as quoi toi? Alléluia. Donc si vous pas encore 80 ans, c'est que vous encore jeune. Dieu peut commencer avec toi. Il y a un homme qui disait à ta femme, tu as 4 enfants, 5 enfants, quel homme voudra de toi? Si je pars, tu es fini. Je dis à madame, si tu te trompes, mettez-y à la porte. Tu n'es pas fini. Et le monsieur a fait encore une bêtise. Je dis, dis-lui au nom du Bishop Elie, je te mets à la porte. Il a mis le monsieur à la porte. Et la dame a refait sa vie. Elle est heureuse, hein? Applaudissez Jésus. Dis à ton voisin, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il compte sur toi. Parce qu'il sait que tu es encore utile. Applaudissez! Voyez, ne regarde pas à tes petits moyens. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, mais Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Comment on peut manger? Il regardait que ça. Mais lorsque Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a regardé au ciel. Il a vu les possibilités de Dieu. Et les gens sont bloqués beaucoup parce que vous dépendez trop de votre compte en banque. Alléluia. Amen. Vous dépendez trop de votre RMI. RSA, c'est RSA. C'est la même chose, c'est l'ancien. C'est pareil, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Hein? C'est la même chose. RS. Maintenant on dit RSA, avant on disait RSA. C'est la même chose. Même chose. Vous dépendez trop de la passion alimentaire sans aliment. Les gens qui aiment trop la passion alimentaire ont la passion de la nourriture et ils mangent trop.
L'argent des passions alimentaires, c'est pour en manger des enfants et pas pour acheter la belle robe et la belle Mercedes. Amen. Ne vous laissez pas limiter par vos petits moyens. Si Dieu dit construis un bateau, tu dis oui Seigneur, tu as dit quoi? Construis un bateau, tu dis mais Seigneur, tu as raison, on va construire un bateau. Amen. Maintenant on dit mais Seigneur, un bateau, il me faut 5 millions, il faut un prêt bancaire. Et qui vous a prêté 5 millions à un nègre? Mais je vous dis la vérité, c'est difficile hein? Beaucoup. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Lorsque tu as une grosse villa, tu peux l'hypothéquer, on te prête. Même quand tu as une belle idée sûre, encore en Amérique, on te le prête. La mère de mes enfants, elle a fait 4 ans aux États-Unis. Elle gagne 3 fois moins que moi. La banque l'appelle. Bonjour madame, venez ici. Vous avez à votre disposition 400 000 euros. À votre disposition. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez faire un magasin, l'argent est là. Vous voulez acheter une maison, l'argent est là. Vous voulez faire des business, l'argent est là. C'est ça l'Amérique. En France, on t'appelle comme ça. Gogo. Vous rendez compte, la banque t'appelle, te dit, tu es bien. Et il ne gagne même pas la moitié. Mais on dit, tu es bien et à ta disposition, il y a autant. Gogo. Ne regardez pas vos moyens. Si Dieu te dit, achète un avion, dis Seigneur, tu as raison, je vais acheter un avion. Amen. Allez voir une banque, dis monsieur, je vais acheter un avion. Vous gagnez combien? Il dit, ça n'est pas votre problème, je vais acheter un avion. Croyez, vous savez, si Dieu vous dit faites quelque chose, dès que vous croyez, le miracle commence. Amen. Amen. Dès que vous croyez. Je vous dis des choses que j'ai entendues dans mes oreilles. Je vous dis, je n'ai jamais compris. Mais vous direz, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui s'ennuient. Un jour, Dieu a voulu me montrer qu'il est tout puissant. Voilà pourquoi moi, je ne flatte pas des gens par intérêt. En Guadeloupe, j'ai eu des millionnaires, je vais me donner vos noms, des multimillionnaires qui sont venus à l'église. Ils ont leur rôle privé, tout. Ils sont venus. Dieu me dit, Bishop Eli, monsieur là. Vous voyez, moi je traite tout le monde pareil. Il m'a dit, monsieur là, il t'achète l'église. Écoutez, si je vais visiter un pauvre une fois par an, je vais le voir aussi une fois par an. Parce que je ne dépends pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Monsieur Jésus. Mais quand on m'appelle pour prier pour les affaires, je vous dis, c'est au moins 1 million. Je vais m'appeler, je dis Bishop Eli, quand on m'appelle, il m'a dit Bishop Eli, il y a un Chinois qui vient, qui a 500 millions d'euros. Il veut l'investir quelque part. Puis pour ça, on a un pourcentage, imaginez-vous. C'est là que je dis, mais Dieu est grand. C'est nous qui limitons Dieu. Il y a des pasteurs qui construisent leur vision avec les offrandes des fidèles. Mais si les fidèles sont fauchés, tu es fauché aussi. Construis ta vision avec les moyens de Dieu. C'est illimité. Amen. Dieu t'amènera plus loin que tu ne peux imaginer. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Dieu viendra les secours. Les secours me viennent d'eux. Toi, tu lèves les yeux vers le passé. Tu lèves les yeux vers le pasteur. Regardez mon ami. Ne vous appuyez jamais sur moi. Dis à ton voisin. Appuie-toi sur Dieu. Si tu t'appuies sur moi, c'est ton problème. Si je tombe, on va tomber ensemble. J'aimerais que s'il m'arrive de tomber, que je tombe tout seul. Comme ça, quand je me relèverai, je n'aurai pas de problème. Mais quand tu mets ta foi sur moi que je tombe avec vous tous, les jours où je me relèverai, j'aurai votre sang sur ma tête. Il faudra que je vous cherche tous. Coucou. Donc là, un homme de Dieu doit dire aux gens, appuyez-vous sur Jésus. Amen. Regardez, Noé, un homme intègre et droit,
sur toute la surface de la terre, Dieu n'a pas vu plus intègre et droit que Noé. Amen. Mais après les... Il y a quelqu'un qui a appelé, il t'a coupé. Celui qui la nuit, celui qui s'ennuie, la nuit s'ennuie lui-même. Tu as compris? Celui qui s'ennuie, la nuit, s'ennuie lui-même. C'est pas compris. Celui qui s'ennuie la nuit s'ennuie lui-même en s'ennuyant lui-même. C'est compliqué. Ah, ça poussait la soeur à l'eau toilette. C'est trop fort. Le foulard va se... À cause du foulard, il doit aller. Alléluia. Amen. Fixez les regards vers Jésus. Mon cas est difficile, mais pas pour Jésus. La situation est dure, mais pas pour Jésus. Ma délivrance est dure, mais pas pour Jésus. Le finance, il n'y en a pas, mais pas pour Jésus. Il faut toujours dire, c'est possible avec Jésus, c'est possible avec Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Applaudissons le Seigneur Jésus. La police n'existe plus à Kivu. Son sang coulait sous le regard indifférent des passants. Abandonnée, elle luttait seule pour sa vie. Fait banal dans cette région du monde. Femme violée sous le regard indifférent du monde. Femme violée, mutilée au fond de son âme. Femme violée, elle aurait pu être ta mère ou ta sœur. Femme violée, oh, 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 oh. Raped woman, under the indifferent look of the world. Raped woman, mutilated deep in his soul. Raped woman, the road is tough to describe. Raped woman, oh, oh, oh.
toyebite Nzambe yoka biso mawa Ona Congo tolelio Femme violée Race woman Femme violée Race woman Femme violée Ne restez pas indifférents devant ces barbaries. Plus de 6 millions de morts, des milliers, des centaines de milliers de femmes violées et mutilées, des enfants soldats enrôlés de force et condamnés en quelque sorte à mort dans les champs de bataille. À qui vous, au Congo, nous devons défendre les veuves et les orphelins. Voilà pourquoi je m'engage dans cette production musicale pour propager et résister pacifiquement à ces barbaries. Vous pouvez faire quelque chose. Diffusez cette vidéo au maximum de personnes. Diffusez-la et faites connaître la cause de ces oubliés du monde. Parce que pas de pétrole, pas d'argent, pas d'enjeu stratégique et le monde n'en parle pas. Comme au tas de la Shoah, quand les Juifs étaient massacrés, le monde était complice.